Père, merci pour le don que tu nous as accordé ce soir. Nous sommes sincèrement reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voudrais simplement prendre un moment pour partager avec vous quelques pensées que j'ai tirées de la Bible, des réflexions que j'aimerais vous présenter. Ceci est une leçon biblique. Amen. Amen. Mon sujet est Jacob a gagné. Amen. Amen. Jacob a gagné. Alors, je crois sincèrement que sans aucun doute, nous sommes vraiment bénis. Jacob a gagné, c'est en effet le sujet. Amen. Romains chapitre 9, verset 13. Ce passage occupe une place très importante en raison de la portée de ces paroles. Il s'agit d'un extrait qui revêt une grande signification, principalement à cause de ce qu'il exprime. Ce qui rend ce passage particulièrement notable, c'est précisément le contenu de la déclaration qui y est faite. L'importance de ce texte réside dans les... D'accord ? J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Maintenant, c'est un passage très intéressant parce que ce sont des jumeaux. Avec moi, des jumeaux. Ce sont des jumeaux ou pas? Oui. Amen. Oui, le même jour. Donc, et non seulement cela, comme il est précisé dans le verset 10, mais lorsque Rebecca eut conçu d'un seul homme, à savoir d'Isaac, les enfants n'étant pas encore nés à ce moment-là, c'est-à-dire avant qu'ils aient vu le jour ou accompli quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection subsistât, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Il lui fut alors dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Lequel donc est-ce? L'aîné. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera en effet assujetti au plus jeune. Wow! Ensuite, il continue et il dit, comme il est écrit, Jacob j'ai aimé, mais Ésaü j'ai haï. Donc, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'était un appel. Mais à la fin, Jacob a été aimé, tandis qu'Ésaü, lui, a été haï. Il y a donc vraiment beaucoup de choses importantes et précieuses à apprendre de l'histoire de ces deux personnes-là. Donc Jacob est une personne très importante pour nous. Parce que Jacob nous est lié, il a une place particulière dans notre histoire. Nous sommes liés à Jacob et ce lien est essentiel pour nous. D'accord? Alors, maintenant, Galates 3. Prêche. Si vous regardez Galates 3, le verset que nous connaissons tous est « Christ nous a rachetés de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. » Mais si vous descendez un peu, alors, comment dire? Eh bien, voilà. Au verset 16, il est dit très clairement, « Or, c'est à Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites. » Mais à qui cela s'adresse-t-il exactement? À Abraham.
À Abraham et à sa descendance que la promesse a été faite. Oui, à Abraham et à sa descendance que la promesse a été faite. À Abraham et à sa descendance que la promesse a été faite encore une fois. À Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites. À Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites encore une fois. À Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites, et non pas aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Amen. Alors, changeons de version. Peut-être pouvons-nous parcourir ou lire ceci, ce passage, dans une autre version. Galates 3, 16. Fin du verset 16 en entier, gloire à Dieu. Dans une autre version, il est dit, justement, à Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites. La version Semeur dit ceci: les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il est à noter que l'Écriture ne dit pas et à ses descendants, comme si cela concernait plusieurs personnes différentes, mais elle utilise bien le terme au singulier, ce qui indique qu'il s'agit d'une seule descendance. Mais il est dit et à ta descendance, c'est-à-dire à une seule personne, qui est Christ. C'est exact. Vous comprenez? Donc, la promesse de Dieu a bel et bien été faite à la descendance d'Abraham, ce qui parlait d'une seule personne, c'est-à-dire Christ. Oui, c'est exactement cela que nous croyons en effet. C'est là que nous nous séparons d'Israël, c'est-à-dire des Juifs actuellement. En fait, Paul n'est pas du tout une personne populaire. Vous n'irez jamais en Israël et ne verrez quelqu'un s'appeler Paul à cause de tout cela. Amen. Il n'aime pas du tout sa doctrine, absolument pas. Bien que maintenant, il faut reconnaître que de plus en plus d'Israéliens deviennent chrétiens. D'accord? Maintenant. Donc Dieu a béni et promis une bénédiction et des promesses à la descendance d'Abraham. À Isaac, à Abraham, à Isaac, à Jacob, ces noms qui sont mentionnés dans les Écritures. Ainsi, nous, en tant qu'Église, nous sommes bel et bien la descendance d'Abraham, selon la promesse. Ce ne sont pas les graines, mais bien la graine, une seule qui est mentionnée. Amen. Amen. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible et à tourner en même temps que moi dans le livre des Romains au chapitre 11. Lecture de Romains 11, chapitre 11. Magnifique. Maintenant, eh bien, verset 17. Si quelques-unes des branches ont été coupées, et toi qui es un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es ainsi devenu participant de la racine et de la sève nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Mais si tu te glorifies, rappelle-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais bien la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été coupées afin que moi, je sois greffé. Fort bien. Elles ont été coupées à cause de leur incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Regardons maintenant de plus près le verset 17. Si quelques-unes des branches ont été coupées, et toi, qui es un olivier sauvage ghanéen, ou je ne sais pas d'où tu viens, nigérian, zimbabwéen ou autre, tu as été greffé. Pourquoi as-tu été greffé?
C'est afin qu'avec eux, tu puisses participer à la racine et à la richesse de l'olivier. Il y a donc une racine et une richesse. C'est pour cela que tu es ajouté à un arbre. Parce qu'il y a des racines et de la richesse qui viennent du sol, des racines profondes et une richesse précieuse qui nourrissent la terre. Et c'est justement cette racine et cette richesse présente dans le sol que tu vas vraiment apprendre à apprécier. Ainsi, nous, en tant que postérité du Christ, postérité d'Abraham, avons été ajoutés à cet arbre ou à cette famille mystérieuse et merveilleuse, afin que nous puissions, nous aussi, nous-mêmes, en tant qu'héritiers, participer aux racines et à la richesse d'Israël. Là où Israël reçoit ses bénédictions, c'est là vraiment que tu reçois tes bénédictions. Amen. Là où Israël reçoit sa grandeur, c'est précisément là que tu reçois ta grandeur. Amen. Ce qui rend Israël vraiment unique et si spécial, c'est justement là aussi que toi, tu deviens à ton tour spécial Amen. et vraiment unique. Amen. Est-ce que tu me comprends? Oui. Oui, c'est donc tellement beau, c'est vraiment une chose magnifique à voir et à comprendre. Et Dieu nous a bénis, il nous a accordé sa faveur afin que nous puissions maintenant, à ce moment précis, participer nous aussi à la racine et à la richesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme cela nous a été permis. Donc la racine d'Ab, c'est-à-dire la racine du mot Ab, la racine, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Et la richesse, c'est aussi Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Amen. C'est précisément pour cela qu'une personne comme Jacob est si importante pour nous. C'est parce qu'ils sont véritablement les racines profondes et la richesse précieuse de l'arbre auquel nous aussi avons été ajoutés. Est-ce que tu me comprends bien? Oui. Est-ce compliqué? Très simple. Est-ce que je t'enseigne des choses simples ou compliquées? Simple. Hein? Les deux. Compliqué? Facile à comprendre? Alors, un jour, un de mes amis est allé sur un parcours de golf et il y avait un caddie qui est venu pour l'accompagner et il l'a bien aimé. C'était un de ces garçons qui n'était pas instruit ni rien. Et à ma grande surprise, parce que j'ai vraiment vu cela se passer, il a dit, je vais adopter ce garçon. Wow. Et il l'a adopté, l'intégrant ainsi dans sa propre famille. Et bien qu'il ait déjà plusieurs enfants à sa charge, il a choisi de l'ajouter à ses enfants existants. Par la suite, il a procédé à un changement de nom pour cet enfant adopté. Amen. Je parle du Ghana. Cet homme vit à Accra. Il est allé dans cette ville en dehors d'Accra. Il a joué au golf. Une des villes où il y a des parcours de golf au Ghana. Nous en avons plusieurs. Et puis la personne qui était son caddie, c'est-à-dire celui qui porte le sac de golf, eh bien, il lui a simplement dit, « Tu me plais, je vais t'adopter. » Alors, il a changé son nom et l'a ajouté, d'accord, à un arbre. Cet arbre avait déjà, il avait un certain nombre d'enfants. Comme tu peux le voir dans l'Écriture, Oui. il est dit qu'ils ont été greffés parmi eux, d'accord, et qu'ils sont devenus participants de la racine et de la richesse de l'arbre. Amen. Amen. Donc ce jeune homme est maintenant devenu membre de cette famille. L'autre jour, je demandais, « Hey, où est cette personne? » Ils ont dit, « Oh, il est en Amérique. » C'est ça. Ils lui ont obtenu un visa, l'ont emmené là-bas, ont dépensé de l'argent pour lui, l'ont envoyé à l'école et aujourd'hui, il vit en Amérique. Il vit Là-bas. Complètement greffé, s'il est reconnaissant ou pas, je ne sais pas.
Ça, c'est un autre sujet. Une discussion différente. Oui, il est reconnaissant, il est reconnaissant. Il est en Amérique maintenant, j'ai oublié dans quel état. Oui. Donc, la prospérité de cette famille, ce caddie, n'est-ce pas, qui venait d'une autre partie du monde et aussi d'une autre région du Ghana, une région qui n'était pas la même que celle de cette famille. Je veux dire, il est aussi ghanéen, il vient du Ghana, mais il appartient à une autre tribu, une tribu différente. Et il a été ajouté à cette famille. Il fait maintenant partie de cette famille. Et il bénéficie maintenant de la prospérité et des racines de tout ce que cette famille a à offrir. Wow. De l'olivier. Wow. N'est-ce pas beau? Oui. Amen. Maintenant, c'est toi le caddie. C'est toi qui viens de la mauvaise tribu. D'accord? Oui. Maintenant, je vais. La tribu à laquelle il a été ajouté, son nom commence par une des lettres de l'alphabet. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, ce sont bien les 8 premières. Tu peux choisir un des 8 premiers. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, je ne sais pas lequel tu vas choisir. A peut correspondre à Ashanti. B correspond à Brangahafu. F pour Fant. Correspond à Ewe. G pour gars. G peut correspondre à Ga. H pour Aoussa. H pour Aoussa. Donc 8. D pour Dagomba. D pour Dagomba. E pour Ewe. E pour Ewe. F pour Fafara. Donc nous avons pas mal d'options. Donc il venait de l'une de ces 8. C'est l'olivier. Et il a été ajouté venant d'une autre tribu qui vient aussi de ces 8. Oui, mais pas la même. Il en a pleinement bénéficié. Et maintenant, il est là. Donc, tu es celui qui vient d'une autre mauvaise tribu. Et tu es ajouté à une famille qui est, comme il est dit, une famille sauvage. Cette famille, c'est Abraham, Isaac et Jacob, les membres de cette famille à laquelle tu es maintenant ajouté. Et quand tu vas en Israël, oui, tout le monde, vraiment tout le monde, se dispute à propos d'Abraham. Oui, c'est bien ça, tu sais. Tu vois, les chrétiens sont là, eux aussi bien présents. Les trois, il y a ce mur des lamentations. Les trois se battent pour le mur là-bas. Quand tu vas au mur des lamentations, c'est un mur comme ça. Et tout le monde prie là, tu vois. Et au mur, tu as des chrétiens qui se tiennent contre le mur parce qu'ils croient que le temple de Salomon était là. Ensuite, en dessous, enfin ce n'est pas vraiment en dessous, alors tu y vas. Tu arrives là-bas, tu vois les Juifs prier. Je veux dire, vraiment, ils prient comme ça. Et ils mémorisent la Bible, la Torah, qui est la même Bible, mais seulement l'Ancien Testament. Ils prient. Et puis les chrétiens sont en haut en train de mettre les papiers dans le mur. Et les musulmans sont aussi là sur le... Je crois qu'ils montent. Il y a une partie supérieure. Et ils sont là le vendredi. Et tu vois, c'est un endroit incroyable. Le vendredi, les musulmans, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens. C'est une dispute animée. Et tout le monde se dispute pour savoir qui est le père, qui... La racine. La racine. Tout le monde veut être un descendant d'Abraham. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu as dans l'islam, tu as Abraham et Ismaël.
qu'il croit qu'Ibrahim et Ismaël, c'est lui qui a été emmené pour être sacrifié, pas Isaac. Tu comprends? C'est l'une des grandes différences. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que nous luttons tous pour dire, Charlie, c'est nous les vrais. Particules des racines. J'espère que tu comprends. D'accord. C'est une grande lutte pour rejoindre la famille. Nous tous, chrétiens, juifs, musulmans, nous essayons tous de rejoindre la famille et de dire, Charlie, c'est nous qui faisons partie de la famille. Tu comprends? Donc, chacune de ces trois personnes sera toujours importante pour toi, Abraham, Isaac ou Jacob. Les trois. Parce que nous sommes sûrs que d'Abraham, c'est venu à Isaac, d'Isaac à Jacob. Et de Jacob, nous avons eu les 12. Donc, pour les trois, nous le sommes tous. Nous sommes tous déterminés à y être. Quant à moi, j'y suis. Cabocha, cabocha, marmonne. Combien y en a-t-il? Aussi, un gardien comme toi. Comment qualifies-tu? Tu vois ce que je veux dire? Combien de plus? Moi? Moitié-moitié. Je ne sais même pas où j'appartiens. C'est vrai, je sais où j'appartiens, mais certaines personnes ne sont pas sûres d'où j'appartiens. Je les observe tous simplement. Ils ne sont pas sûrs, c'est leur problème. Un Nigérian n'a rien à voir du tout avec Abraham. Quel est le lien Nigeria-Abraham? Mais si tu vas au Nigeria en ce moment, tu verras beaucoup de croyants. Des filles, nous venons de là. Et notre Père. N'est-ce pas étonnant? Combien vont aussi se battre pour appartenir? Charlie, regarde, tu sais, c'est aussi mon père. C'est aussi de là que je viens. J'ai besoin d'y être. J'y suis. J'en fais partie. Tu ne peux pas m'éliminer. Oui. Et je prends ma place. Oui. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, j'y suis. Galates 4, 18. Oui, 28, Galates 4, 28. Maintenant, il est dit, nous, frères, comme Isaac l'était, nous sommes les enfants de la promesse. Donc, nous sommes d'Isaac. Tu comprends ce que je dis? Ou tu ne comprends pas? Oui. Nous, frères, tout comme Isaac l'était, nous sommes des enfants de la promesse. Sois béni. J'ai fini de prêcher. Tu devrais déjà être béni. Comme ça, à la fin, tu auras déjà été béni. Galates 3, 13. Maintenant, Christ nous a rachetés de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction, tu vois, toute la richesse et les racines d'Abraham puissent aussi venir sur les païens. J'espère que tu comprends ce que je dis. Donc, nous nous efforçons tous de faire partie de cet arbre, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac ou que ce soit Jacob. C'est-à-dire Israël, l'Israël spirituel auquel nous avons été greffés. Nous avons été greffés. Donc c'est ton histoire. Tu es greffé aux racines. Regardons encore une fois ce passage, les racines de Romains 11.
les racines et la richesse de l'olivier. Amen. Amen. Fantastique. Romains 11, 17. Participant aux racines et à la richesse de l'olivier. Participant aux racines et à la richesse de l'olivier. Participant aux racines et à la richesse de l'olivier. Maintenant, Romains 10, 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Donc, il parle entièrement d'Israël dans Romains 10. Vous voyez au verset 19, il dit, « Je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ?» Et puis au verset 21, il dit, « Mais à Israël, il dit, « Tout le jour, j'ai tendu la main vers un peuple désobéissant et contredisant qui ne veut pas écouter ce que je dis. » Vous comprenez? Puis au chapitre 11, verset 1, il dit, « Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple. » Vous voyez? Ce sont les Israélites qu'il a connus d'avance, d'accord? Comment il intercède auprès de Dieu contre Israël, d'accord? Puis il continue au verset 7. Quoi donc? Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Et vous voyez qu'il parle d'Israël. Et Israël, c'est Jacob. Vous me suivez? Oui. Et il parle de Jacob, Israël, 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 Israël. Verset 17. Or, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, qui es un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Donc ici encore, vous voyez qu'il parle d'Israël. Ainsi, dans Galates, nous voyons que nous faisons partie d'Abraham. Dans Galates 3, 13, 14, nous faisons partie d'Abraham. Galates 4, 28, nous faisons partie d'Isaac. Et dans Romains 10 et 11, nous faisons partie d'Israël, ou nous faisons partie de Jacob. Vous me suivez? Combien comprennent ce dont je parle? Est-ce facile à comprendre? À la 4e leçon, vous devriez avoir compris tout cela déjà. Maintenant, vous allez commencer à participer, et moi aussi, à une bénédiction jacobéenne israélite. Amen. Amen, dès maintenant. Amen. Et tu vas œuvrer dans cela. Amen. Donc, tout ce qui s'applique à Jacob, bon, s'applique tout à fait à toi. Amen. Maintenant, ce jeune homme dont je parle, qui était cadi et qui vit maintenant en Amérique, a fait ses études là-bas et tout. Il ne participe pas à la vie de sa famille d'origine. C'est vrai, il fait bien partie d'une famille complètement différente. Incroyable. Et il en profite vraiment, il en jouit. Deutéronome 32, 8. Oh, prêche. Maintenant, quand le Très-Haut a divisé les nations, certaines personnes utilisent ce passage, je pense, pour prêcher sur l'apartheid. Mais en effet, lorsque le Très-Haut a attribué aux nations leur héritage, il a séparé les fils d'Adam les uns des autres, séparés à part. Et il a fixé, a établi et a déterminé les limites des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. D'accord? Verset 9. Car la part du Seigneur, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Changez de version si vous voulez, si vous le souhaitez. Changez de version. La part du Seigneur, c'est son peuple. NIV. Oui, donc la part du Seigneur. Alors Dieu a toutes les nations du monde, la part de Dieu. Alléluia.
Dieu n'a qu'un seul pays. Malheureusement, ce n'est pas le Ghana. C'est ça. Ça aurait été bien. Combien d'entre vous auraient voulu que ce soit le Ghana? Nous serions si heureux d'être Ghanéens. Mais malheureusement, Dieu a choisi un seul pays dans le monde entier. La part du Seigneur, c'est son peuple. Jacob est en effet son héritage qui lui est attribué. Israël. Alors je suis heureux ce soir d'être l'un des héritages sur cette terre. Parce que j'ai été greffé. Et maintenant, au lieu d'être en dehors du Commonwealth d'Israël, avez-vous vu ce passage? Je peux le retrouver. Le Commonwealth d'Israël, la richesse commune, la richesse qui est commune à Israël va devenir commune pour vous. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Éphésiens 2. À l'époque, vous étiez sans Christ, étant étrangers. Au Commonwealth d'Israël, Commonwealth, ou la richesse. D'accord, enlevez commune. Gardez seulement richesse. La richesse de Jacob. Magnifique. D'accord? C'est bien. Combien d'entre vous sont heureux de faire partie de la richesse d'Israël? Oh, vous savez, l'inventeur de Mercedes-Benz était juif. Facebook, c'est un juif. Goldman Sachs, c'est un juif. CNN et tous ses frères Warner, des juifs. Tout ce que vous voyez, Cohen, Goldman, c'est un juif. Einstein est un juif. Jésus-Christ, le juif. Qui d'autre connaissez-vous qui soit juif? Zuckerberg, c'est un juif. Beaucoup d'entre eux, même l'actuel dirigeant de encore Microsoft, je crois, est un juif. Le nouveau patron d'Apple est un juif, la société la plus riche du monde. Juif. Le juif d'Albright, tous des juifs. Commonwealth d'Israël, inventeur de beaucoup de choses. Magnifique. Alors maintenant, chaque fois que vous voyez ou entendez Israël ou Jacob, vous devez bondir de joie et commencer à y croire. Et à mesure que vous y croyez, vous devenez réel. Parce que ce que vous dites et ce en quoi vous croyez commence à se réaliser. Je préfère faire partie du Commonwealth d'Israël et du Commonwealth du Ghana. Combien préfèrent faire partie du Commonwealth de Jacob plutôt que du Commonwealth du Ghana? Oui, oui. Et vous voyez, il ne s'agit pas de passeport. Ne le voyez pas de façon naturelle. Voyez-le comme quelque chose de spirituel, de très puissant. Maintenant, à cet instant. Deutéronome 38. As-tu quitté ce beau verset? Le verset 9. Pourquoi quitter un si beau verset? Ramène-le. La part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est l'héritage qui lui est échu. Revenons à la version King James et maintenant passons au verset 10. Deutéronome chapitre 32 verset 10, il a dit qu'il l'a trouvé dans une terre déserte. Donc Dieu a trouvé Jacob, c'est toi. Il l'a trouvé dans la terre déserte et dans le désert aride et hurlant. Il n'y avait rien du tout. Vide. C'est là qu'il l'a trouvé. En fait, Israël est comme ça. C'est sec. Il n'y a rien là-bas. Et il l'a conduit tout doucement. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire et il a suivi les instructions qu'on lui a données. Certaines personnes n'aiment pas recevoir d'instructions. Priez pour recevoir une instruction. Si vous croyez aux instructions, vous pouvez vous marier. Il vous suffit d'avoir un manuel d'instructions.
Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Souris quand ils arrivent, souris quand ils font ceci, fais ceci, cela, ceci, cela. Dans l'armée, nous avons des instructions. Pour piloter, nous avons des instructions. Tu n'utilises pas tes propres idées. Obéi, il lui a donné des instructions et il l'a gardé comme la prunelle de ses yeux. C'est ton histoire à partir de maintenant. Au nom de Jésus, précieux aux yeux de Dieu, tellement précieux, 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 la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux, verset 11. Maintenant, comme un aigle qui éveille son nid et plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes. Ainsi, le Seigneur seul la conduit. Vous voyez, certains d'entre nous sont parfois guidés par telle personne, puis parfois par telle autre, parfois par ceci, mais celui-ci, il dit, le Seigneur seul l'a conduit. Et il n'y avait pas de Dieu étranger avec lui. Oui, il n'y avait pas de Dieu étranger avec lui. Alors, à partir de maintenant, voyez-vous, c'est ainsi qu'on devient la prunelle de l'œil de Dieu. Tu dois permettre la direction de Dieu. Tu dois savoir comment Dieu guide. Verset 13. Il l'a fait chevaucher sur les hauteurs de la terre. Et ensuite, tu vas passer quelques nuits dans certains hôtels, dans des endroits élevés où tu n'aurais jamais pensé pouvoir séjourner. Les hauteurs de la terre, tu vois. Un jour, je suis entré dans une chambre d'hôtel. J'ai dit à ma femme, peux-tu vérifier combien coûte cette chambre? Peux-tu vérifier combien ça coûte? Ce n'était pas nous, mais les personnes qui nous avaient invités qui payaient. Oui, j'étais en train de chevaucher sur les hauteurs. Alors, elle est allée vérifier 5 000 $ la nuit. Oui. 5 000 $ la nuit. Et moi, j'étais d'accord avec elle. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je t'ai dit que je n'étais pas bon en maths, donc je vais descendre vérifier moi-même. Parce qu'elle n'est pas douée en maths. Tu sais, elle est douée pour d'autres choses, mais les maths, ce n'est pas son point fort. Alors, je suis allé vérifier parce que je ne peux pas me fier à tes maths encore une fois. C'était correct, 5 000 chaque nuit. Tranquillement. Et tu vas chevaucher sur les hauteurs de la terre. Hein? Et pas pour n'importe quelle raison. Ça n'a rien à voir avec la médecine, mon père, ma mère, la justice, ni le travail à l'église. Chevaucher sur les hauteurs de la terre. Quand ils arrivent à l'aéroport d'un pays donné dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, et une voiture m'a cherché. Pendant qu'on roulait, j'ai remarqué que la voiture, quand je me suis assis, c'était comme une pièce. Hein? Alors? La voiture était comme une pièce dans la voiture. Alors, j'ai commencé à me dire que je devais être dans une voiture spéciale. Alors, j'ai décidé d'observer pour voir si je pouvais trouver un indice. Et j'ai découvert que j'étais dans une Bentley. Oui. Je ne savais pas ce que c'était, ni la voiture. Je me suis simplement assis dans la voiture. Et en avançant, j'ai réalisé que je roulais sur les hauteurs. Oui, je roulais dans une Bentley. On m'emmenait quelque part vers les hauteurs de la terre, afin qu'ils puissent manger le produit des champs. Tu arrêtes de manger n'importe quoi et de te vanter. Mange-le. Augmentation des champs. Waouh! Tu vas vraiment bientôt changer ton alimentation lorsque tu suis le Seigneur et qu'il te guide sur ton chemin.
Tu vois, certains d'entre vous n'ont jamais mangé certaines choses exotiques, des choses. Un jour, je suis allé quelque part, ma femme et moi étions là, alors ils ont apporté un œuf noir. Un œuf noir. L'œuf était, il l'avait bouilli comme un œuf dur, noir. Quel œuf! Et ils ont dit, cet œuf a vraiment mis 100 jours à cuire. Donc, on l'appelait un œuf du siècle. Ces œufs de surveillant qu'on vous donne. Vous savez, moi je parle d'œufs de qualité supérieure. 3 minutes de cuisson seulement. Tu sais, plus tu crois ce que je dis, plus vite cela s'accomplira dans ta vie. Oui, les lieux élevés de l'abondance que tu manges, c'est l'augmentation du champ, pas la diminution ou bien les restes du champ seulement. Ton amour des eaux. Une habitude qui s'est développée à partir d'un besoin dont tu n'as pas conscience. Oui, ta vie. Pendant des mois, tu as l'impression que, oh, c'est ce que j'aime. Mais tu as développé ça au fil du temps, c'est vrai. C'est ça que tu as développé. C'est comme, Will, c'est agréable. Oui, c'est agréable, mais soyons sérieux. Qu'est-ce que c'est que Willy? Un homme 1000? C'est quoi ça? Et il n'y en a pas des petits, oui. Un homme 1000? Des poissons qui ne se sont pas développés. Des nouveau-nés? Des milliers d'entre eux. Et il lui a fait sucer le miel du rocher. Vient-il d'où il ne devrait pas? Il arrive. Et de l'huile du rocher de silex? Ce sera ton histoire. Tu sais, dans cette jeune génération, il n'y aura pas d'histoire. Veux-tu te consacrer entièrement aux histoires? Beaucoup de « je peux te voir après ». Tu sais, ma femme a dit « pourquoi veux-tu faire ça ?» Mais alors, eh bien, oui, pas d'histoire, pas d'invention. Regarde simplement « oui, Seigneur, me voici ». Tu vas savourer le miel qui sort du rocher et l'huile du rocher de silex. L'huile, c'est ce qu'il y a de plus riche, tu vois. Les choses grasses sont agréables, tu sais, ça rend malade, mais c'est bon. Et ce n'est qu'à un certain âge que ça te rendra malade. Mais Charlie, c'est bon. Poisson frit, poisson bouilli. Riz bouilli et riz frit. Igname bouilli, frites. Un jour, j'étais dans un hôtel avec ma femme en Asie. Tu y seras bientôt. Pas si longtemps. Ne pense pas à 70 ans. Ne pense pas à quand tu auras 60 ans. J'ai dit bientôt. J'ai dit, nous avons regardé le menu parce qu'il était tard. Donc nous allions commander à manger, pour manger dans notre chambre. Alors, quand j'ai regardé le menu, j'ai dit, j'ai vu du riz frit. Alors je lui ai dit, commande du riz frit. Commande. Commande. Mais je pensais qu'il nous fallait autre chose. Ils ont dit, oh non, ne t'inquiète pas. Les gens ont dit, le riz frit suffit.
J'ai dit, oh, du riz frit et sup. Ils ont dit, non, il n'y a pas de et quelque chose. Il n'y a que du riz frit. Alors nous attendions quand c'est arrivé. Youssef. Tu vois, c'était vraiment plus que suffisant. Oui, ce n'est pas ce genre de riz frit et quelque chose. Il y avait tout dedans. Mon Dieu. Oui. Ta vie va être belle. Verset 14. Amen. Le beurre provenant de la vache ainsi que le lait issu de la brebis sont mentionnés ici. Beurre de vache, lait de brebis. Amen. Graisse des agneaux. Puissant et robuste bélier de la race de Basan. Et les boucs, précisément avec la graisse des rognons. Du froment. Et tu boiras le sang pur de la grappe. Amen. Le sang pur des grappes. Tout cela, c'est parce que Dieu t'a choisi comme Jacob. Et il t'a conduit et il t'a amené pas à pas dans ce lieu merveilleux, Genèse 27, prêche-le. Genèse 27, c'est tout. Il est en train de faire cela. Toujours là? Oui, bien sûr. Ceci est Jacob 1. Et je veux simplement prier pour quelques personnes, puis nous aurons terminé. Or, il arriva lorsqu'Isaac était vieux. Vous voyez, c'est la racine et la graisse de l'olivier. C'est de là que tout provient. C'est ici que se trouvent les richesses. C'est ici que se trouve la richesse, la bénédiction, la protection. C'est ici que cela vient d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, la racine et la graisse de l'arbre. Oui. Alors, quand nous chantons ce chant, vous savez, Idaosa avait l'habitude de chanter « Les bénédictions d'Abraham sont à moi ». C'est la première personne que j'ai entendu chanter ce chant. « Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Je suis béni le matin, je suis béni le soir. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. » Et ça peut sembler un peu idiot. Tu dis juste que les bénédictions d'Abraham sont à toi, un vieil homme lointain, et tu dis que ces bénédictions sont les tiennes. C'est parce que tu n'as pas la foi et tu ne comprends pas la Bible. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Je suis béni le matin, je suis béni le soir. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Les bénédictions d'Abraham sont à toi, celles d'Isaac. Et celles de Jacob, d'Israël sont à toi. Tu as été greffé sur l'arbre d'Israël. Amen. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, chrétiens, l'avons compris. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens sont les visiteurs les plus nombreux en Israël. Oui, ils affluent là-bas depuis l'Amérique, depuis le Nigeria. Partout où tu regardes, tu vois Israël, des Israéliens. Et en Israël, tu ne peux aller dans aucun pays arabe. Amen. Alors, oui, parce que lorsqu'ils tamponnent ton passeport, tu ne peux pas aller au Liban. Tu ne peux pas aller ici, ni ailleurs. Une fois en Israël, tu n'es plus le bienvenu dans aucun pays arabe. Amen. Alors maintenant, ils donnent un reçu. Au lieu de tamponner ton passeport, ils tamponnent un papier et te le donnent. C'est tout. Oui. Comme ça, il n'y a rien dans ton passeport. Oui. Et quand tu y vas, tu vois que tous les pays arrivent là-bas, les chrétiens du monde entier. Et eux-mêmes s'en sont rendus compte. La plupart d'entre nous avons été approchés par ces gens parce qu'ils savent que nous sommes les plus nombreux. Nous avons compris que Phal, ce sont nos arbres. Merci, monsieur. Oh oui, nous sommes sauvés, nous sommes sauvages. Nous sommes des branches sauvages, mais Phal, nous nous attachons pleinement à la racine. Oui. Et je te vois comme un jacobite divin, magnifique. Amen. Un israélite divin. Amen. C'est comme ça que ça a commencé. Tu dois savoir ce qui se passe. Il est simplement en train de faire cela. Il arriva lorsque Isaac était vieux et que ses yeux étaient affaiblis, au point qu'il ne pouvait plus voir. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ». Et il lui répondit, « Me voici ». Verset 2, et il dit, « Vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. » Tu vois, personne ne connaît le jour de sa mort. Donc parfois, s'il y a quelque chose que tu veux faire, fais-le clairement, parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Non, je ne connais pas le jour de ma mort, donc je dois faire A, B, C, D maintenant.
Maintenant donc prends, je te prie, tes armes, ton carquois, ton arc, et va dans les champs. Et rapporte-moi du gibier. Et prépare-moi un mets savoureux et apporte-le-moi afin que je le mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. Tu vois, c'est l'âme qui bénit. L'âme a à voir avec l'esprit, l'intellect et la partie intérieure intangible d'une personne. C'est cette partie qui bénit. Mais d'une certaine manière, la viande qu'il allait manger allait affecter cette âme et l'exciter. Verset 5. Et Rebecca entendit lorsque Isaac parla à Ésaü, son fils. Et Ésaü alla dans les champs pour chasser du gibier afin de l'apporter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, en disant, « Voici, j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton frère, en disant, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un mets savoureux afin que je puisse en manger. » Et que je te bénisse devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix. Tu vois? Tout homme doit se méfier des manipulations et des tromperies d'une femme. Oui. Tu vois? Il n'y a rien qui aurait dû t'attirer vers une femme. Mais Dieu a fait en sorte qu'un homme aime une femme. Nous les aimons malgré nous. J'espère que tu comprends ce que je dis. Combien de frères sont d'accord avec ce que je dis? Oui, nous les aimons malgré nous. Maintenant, tout ce que tu aimes beaucoup, tu dois t'en méfier, car cela peut jouer un jeu autour de toi. Et avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Donc, elle est maintenant en train de manœuvrer parmi les enfants. En réalité, elle n'a pas tout à fait le même point de vue que son mari sur qui doit être quoi et quand. Lorsqu'il y a une division entre les parents, cette division se transmet aux enfants. Ainsi, le conflit entre Jacob et Ésaü vient de la division entre Rebecca et Isaac. Isaac pensait qu'il devait bénir Ésaü et Rebecca pensait qu'il devait bénir Jacob. Que voulait Isaac? Isaac voulait donner cet argent à Ésaü, mais Rebecca voulait l'inverse. Incroyable. Et tu vois que, tout comme les parents avaient des avis différents, cela s'est transmis directement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis que si tu prends un pays, et c'est pour ça que tu vois, parfois les enfants sont divisés en deux. Et les enfants ne sont pas non plus à 100 écoulements. Pourquoi? Prenons une nation, le Ghana, qui sont nos parents, et nos pères sont les présidents et les personnes qui ont été présidents. Donc, il y a deux personnes. Nous avons le président, cet ancien président, et le président actuel. Ou l'un qui essaye de venir et l'autre qui est déjà là, et nous. Ils sont divisés en haut, là, ils ne coulent pas du tout. Et si? Donc, si tu regardes à l'intérieur du pays, nous sommes également divisés en deux. La moitié croit en ce parent, l'autre moitié croit en cet autre parent. Ainsi, cela a été transmis des parents directement aux enfants. D'où maintenant, donc mon fils obéit à ma voix. Verset 9. Va au troupeau, rapporte-moi, je préparerai un plat savoureux. Je sais ce que ton père aime. Au lieu de préparer la nourriture qu'il aimait habituellement, cela n'a pas été fait depuis un certain temps. Alors, quand elle le fera maintenant, ce sera quelque chose de spécial parce que si elle avait dit « Oh, mais c'est la nourriture de maman », ce n'est pas sa nourriture. C'est quelque chose de spécial pour une occasion spéciale. Ce n'est plus présenté comme quelque chose de spécial. Oui.
verset 10, tu l'amèneras à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Verset 11. Et Jacob dit à mon fils, Ésaü est un homme velu et moi je suis un homme à la peau lisse. Il s'agit de la peau. Il n'avait pas beaucoup de poils. Verset 12. Mon père me touchera et je lui paraîtrai comme un trompeur. Donc, un trompeur attire une malédiction. Il est dit, et j'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Donc, toute personne qui agit dans le mensonge et la tromperie, cela attire une malédiction. Alors, tu ferais mieux de t'assurer que ta vie est droite, parce que lorsque tu agis dans la tromperie, tu agiras et recevras une malédiction. Et Rebecca le savait. Maintenant, regardons ce qu'elle dit. Verset 30, et sa mère dit que ta malédiction retombe sur moi. En d'autres termes, j'ai reçu la malédiction à ta place. Oui, j'ai reçu la malédiction à ta place. Tu vois, elle manœuvre. Elle manœuvre. Donc, si tu ne fais pas attention, tu ne sais pas ce qui se passe. Et elle manœuvre derrière son mari et manœuvre parmi les enfants. Si vous écoutez l'enseignement de Derek Prince sur Rebecca, il dit que c'est la dernière fois qu'on en entend parler. Après cela, c'était fini. On n'entend plus jamais parler d'elle. Oui, elle a dit que la malédiction d'avoir trompé ton père retombe sur moi. Et c'était tout. C'était la fin pour elle. Verset 14. Il alla les chercher et les apporta. Et sa mère fit un mets savoureux comme son père aimait. Et Rebecca prit les beaux vêtements de son fils aîné qui était chez elle dans la maison. Et elle les mit à Jacob, son fils cadet. Donc, en effet, elle va ainsi lui donner à ce moment-là les vêtements de son autre fils. F440. Là, ce n'est vraiment plus une simple affaire. On voit bien qu'elle orchestre absolument tout. Alors, quand tu es un homme, tu dois vraiment faire très attention à savoir s'il n'y a pas quelque part un ingénieur dans ta vie, quelqu'un qui manipule subtilement les choses sans que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce que tu réalises soudainement que tu n'es plus dans le ministère, que tu fais des choses que tu n'avais jamais prévues, que tu es devenu adultère et tant de choses auxquelles tu n'avais jamais pensé auparavant. Elle est allée, et non seulement cela, mais elle a aussi apporté les vêtements et les a mis à Jacob, son fils cadet. Maintenant, verset 16. Et elle mit les peaux des chevreaux sur ses mains et sur la partie lisse de son cou. Regardez, elle l'a habillé pour son père aveugle, pour son mari aveugle. Et elle a donné la viande savoureuse qu'elle avait préparée à son fils. Ah! Verset 18. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Et Jacob dit à son père, c'est le début des bénédictions. Jacob dit, « Je suis Ésaü, ton premier-né. » Donc maintenant, il semble que même si tu bénis le nom, c'est différent de bénir la personne. Parce qu'il a dit, je suis Ésaü. Même s'il a dit qu'il était Ésaü, je te bénis, mais cela ne t'est pas parvenu. C'est venu à celui présent. Parfois, il faut être là physiquement pour recevoir la bénédiction. Oui, je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait comme tu m'as demandé. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Verset 20, F4, 31. Isaac, elle, a, sa, la, ma, sa, la. Isaac dit à son fils, « Comment as-tu trouvé si vite mon fils ?» Et il répondit, « Parce que l'Éternel, ton Dieu, me l'a fait rencontrer. » L'Éternel, ton Dieu, c'était ta femme, ton ingénieur, l'ingénieur. L'ingénieur l'a simplement apporté. L'ingénieur l'a... Waouh! Jacob, on va gagner. Jacob a gagné. Les filles, vous devez faire attention. Oh, pendant que vous manigancez des choses. Et vous voyez, c'est pourquoi parfois vous entendez des gens dire, c'est la femme. Oh, c'est la femme. Amen. C'est la femme.
Parce qu'avec le temps, les gens ont fini par comprendre qu'il y a un ingénieur derrière le comportement de la personne. Et c'est pour cela que la personne agit ainsi. Il y a un ingénieur. Comment? Comment se fait-il que tu l'aies trouvé si vite? Il a répondu, le Seigneur me l'a fait rencontrer. Verset 21. Et Isaac dit, approche-toi que je te touche pour savoir si tu es vraiment mon fils. Sa femme savait exactement ce que... Comment se fait-il que les gens sachent toutes ces choses, mais ne les utilisent pas plutôt pour masser le vieil homme ou faire certaines choses? Vous l'utilisez pour l'ingénierie? Ingénierie. Tu sais comment il sent les poils, comment il touche le cou et tout le reste? Tu ne vas pas t'en servir pour masser le vieil homme. Cela fait des années que tu ne lui as pas préparé un bon repas comme celui-ci. Il aurait plutôt dû dire, celui-là, je le mange tous les jours. Je mange ça tous les jours. Tu ne peux pas me donner ça. N'importe quoi. Tu sais comment ta mère me traite si bien? C'est la même chose que je mange tout le temps. Mais ce n'était pas la même chose. Ce qu'il aimait, il ne l'obtenait pas. Cela faisait longtemps. Douce mère amoureux. Douce mère, pauvre amoureux. Amen. Verset 22. Maintenant, Jacob s'approcha de son père et il le toucha. Il dit que la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Verset 23. Et il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues. Alors il le bénit. Verset 24. Et il dit, eh bien, es-tu vraiment mon fils Ésaü? Amen. Songe. Encore pour moi. Et il utilisa sa mère comme prétexte pour ce dernier mensonge. Ma mère reçoit la malédiction à ma place. Je suis ton fils Ésaü. Vous voyez donc, le père tenait vraiment à ce que ce soit Ésaü qu'il voulait bénir. Et la mère tenait vraiment à ce que ce soit Jacob. Division dans la maison. Maudits sont ceux qui ne suivent pas le chef de la maison. Au lieu de discuter, suivez donc le mouvement. Laissez-vous simplement porter, laissez-vous porter sans résistance. Laissez porter. Elle aurait dû se laisser porter. Elle a attiré une malédiction. C'est la fin. Et c'est la fin pour beaucoup de femmes. Parce que votre façon de fonctionner, c'est la manipulation, la tromperie, la manipulation et la sorcellerie. Vous voyez, ensorceler, c'est se contrôler. Alors, ils seront assis quelque part, ils auront une poupée, puis ils prendront des aiguilles et les enfonceront dans le cou, juste « Ah, j'ai mal au cou ». Ensuite, ils piquent le pied « Ah, j'ai mal au pied ». Puis ils piquent. Donc, c'est comme une force qui agit sur vous depuis quelque part. C'est ce qu'on appelle être ensorcelé et enchanté. Un sort. Mais c'est le Saint-Esprit qui est censé contrôler. C'est le Saint-Esprit qui est censé contrôler. Lève la main, adore Dieu. Donc, aucun humain ni autre puissance n'est censé contrôler un homme. Tu es là? Oui. Regarde bien. Et il dit, approche, je vais manger du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Il l'approcha et alors il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Viens maintenant près de moi et embrasse-moi, mon fils. » Tu vois, il s'approcha et l'embrassa. Il sentit l'odeur de ses vêtements et dit, « Madame. » Il sentait. L'homme avait déjà mis sur lui les vêtements de son frère, ceux qu'il utilisait pour la chasse. C'est de l'ingénierie, vraiment, hein? Ouais. Tu me suis? Oui, bien. Ouais. Il s'est approché et il l'a embrassé. Maintenant, toute chose concourt au bien, car parfois quelqu'un fait quelque chose, même si cela semble être un problème, mais cela finit par servir à ton avantage. C'est ainsi que Dieu agit. Ses voies sont mystérieuses. Mais parfois, quelque chose qui semble mauvais pour toi, quelque chose qui paraît être un problème, se transforme en fait en une bonne chose pour toi.
C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux que vous remarquiez deux traditions qui sont brisées ici. Vous voyez, normalement, nous jeûnons quand nous voulons prêcher. Normalement, nous jeûnons. Quand je jeûne, l'onction repose sur moi. Alors, quand je parle, c'est comme si la puissance allait couler. Mais dans ce cas, il mangeait pour être rassasié, il buvait du vin. C'est comme mon ventre est plein. C'est à ce moment-là que l'onction vient maintenant. Alors ne te dis pas à toi-même, parce que j'ai mangé, la puissance ne peut pas agir. Parfois, quand tu as mangé, au contraire, tu vois la puissance chargée. Oui, tu sais, Dieu n'est absolument pas du tout affecté par ton petit jeûne. Deux repas seulement. Et il dit, vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Magnifique. Il l'embrassa. Une autre tradition est brisée à cet instant, un homme embrassant un homme. Il y en a exactement 28, tout simplement. Maintenant, ces deux versets résument la bénédiction pour ta vie et cela va devenir ton histoire. À partir de maintenant, je veux que tu rentres chez toi et que tu crois. Tu es avec moi. Crois-le que le Seigneur te donne la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est la pluie. Les bénédictions invisibles du matin, la rosée. À certains endroits, il n'y a pas de pluie, il n'y a que la rosée. Il n'y a pas de pluie, c'est la rosée. La rosée, c'est de l'eau et elle arrive. C'est si petit, mais elle vient et arrose les plantes. Et elle vient du ciel. Quelque chose qui vient du ciel. Alors que Dieu te donne quelque chose du ciel, puis qu'il te donne la graisse de la terre, tu vois, c'est la bonne partie. La partie agréable, regarde, quand tu manges du porc et que tu croques un peu de gras, tu vois que c'est très bon. Combien d'entre vous en ont déjà mangé? C'est comme une sorte d'eau. Les choses qui n'ont pas de gras ni d'huile sont différentes. Oui. Alors maintenant, il dit que Dieu te donne la graisse de Cana. Tu penses que personne ne profite au Ghana dans ce gouvernement? Et il y a des gens qui, à cette époque, ces 4 années, qui vont bientôt se terminer. C'est parce que l'élection de l'an prochain arrive. Certains disent que c'est la meilleure jamais eue. C'est très bien pour eux. Si tu vas au Nigeria, il y a des gens qui s'en sortent bien. Partout, quand tu dis que ça va mal, eux, ils profitent pleinement. Que le Seigneur te donne avec abondance la graisse de ton pays. Et beaucoup de blé et de vin en abondance. Tu vois, c'est ton histoire. Quant à la faim, il n'y aura rien de tel dans ta vie en ce qui concerne la faim, en ce qui concerne le garde-manger. Je relâche du cornet de bif dans ta maison, je relâche des sardines dans ta maison, je reçois du chito et je relâche du chito dans ton cœur. Tout ce qui est nécessaire, du blé et du vin, en carton, j'ai dit en carton. Reçois-le au nom de Jésus. Maintenant, asseyez-vous. Certains d'entre vous ont eu du mal avec la nourriture. Ceci, aujourd'hui, marque la fin de ce combat. Beaucoup de maïs et de vin en abondance. Et le dernier verset, que les gens te servent, eh bien, que les gens te servent. Tu vois cela? Cette bénédiction comporte environ 4 ou 5 parties. Et pour chaque partie,
il faut méditer et recevoir. Que les gens te servent, 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 que les gens te servent. Encore une fois, que les gens te servent. Que les gens te servent, que les gens te servent, tout simplement que les gens te servent. Waouh! C'est tout un monde, tu sais. Que les gens te servent. Qu'il y ait beaucoup de gens qui te servent. Maxwell, tu peux y croire? Tu vois, aujourd'hui, c'est toi qui sers. Mais il t'a béni en disant que les gens te servent. Oui, bien sûr. Parfois, quand je regarde les personnes que Dieu a élevées pour me servir, je me dis, waouh! Oui, je n'ai personne qui travaille pour moi, qui fasse quoi que ce soit et qui ne soit pas très instruit, très intelligent, accomplissant le travail le plus ingrat. Très instruit et très intelligent, faisant le travail le plus bas, que les gens les servent bien. Elle, ô mon fils, je m'en vais. Les nations se sont inclinées. Combien plus encore? Quelqu'un a dit, refuse un visa. Je ne suis pas content de Jacob. Quelqu'un qui profite de la racine et de la richesse de l'olivier, toi parmi tous. Quelqu'un dit, tamponne, refuse, reviens l'année prochaine, réessaie et cela ne t'arrivera jamais. Au nom des Juifs et que les nations s'inclinent devant toi. Sois le Seigneur sur tes frères et sois le Seigneur sur tes frères. 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 Je le reçois. Je le reçois, je le reçois. C'est ainsi que Jacob est devenu Jacob. Il n'est pas devenu Jacob par le travail acharné. Non. Regardez les inventions qui sont sorties d'Israël et regardez les inventions qui ont reçu les prix Nobel de la paix et les prix Nobel qui sont venus en Israël. C'est une longue liste, très longue. Ses frères, Azou, tous les prix Nobel palestiniens et arabes pour les inventions, la science, cette technologie. J'ai été une fois en Israël. Quelqu'un portait un t-shirt. Toutes les inventions des Juifs. Vous voyez? Et puis leurs frères, ils ont fait un t-shirt avec ça. Et puis les inventions de leurs frères, 3 ou 4. La loi comme des centaines. Sois le Seigneur de tes frères. Sois le Seigneur de tes frères. Et tu peux voir que c'est ton frère parce qu'il te ressemble. Sois le Seigneur de tes frères. Sois le Seigneur de tes frères. Sois le Seigneur de tes frères. Récemment, j'ai entendu dire que les armes viennent d'Israël. J'ai même reçu cette information. Le biologique, à part le spirituel. Et les Nigérians. J'entends dire que vos robots sont aussi sortis. Oui. Donc nous sommes là. Tout ce qui n'est pas du gaz, vous n'êtes pas inclus. Et puis non, Eurobus. Vous n'utilisez que ceux greffés. Sois le Seigneur de tes frères. Amen. Que des peuples te servent. Amen. Sois le Seigneur de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Tu vois, juste ces quelques mots, c'est comme dire « serviteur des serviteurs, tu seras ». C'est une phrase courte. Ou une phrase comme « à la sueur de ton front, tu mangeras du pain ». Mais cela, les ramifications et les implications sont tout simplement incroyables. Vraiment incroyables. Oui,
Maudit soit quiconque te maudit. Amen. Et béni soit celui qui vraiment te bénit. Amen. C'était la fin. Regarde le verset 30. Verset 30. Et il arriva, dès que Jacob eut, c'était tout. C'est la seule déclaration qui a fait d'Israël ce qu'il est. C'est tout. C'est tout. C'est quelques mots. C'est la fin. Après cela, non. Alors son frère est venu. Quand il est arrivé et qu'il a découvert que son frère était venu recevoir toutes ces paroles, il était... Je veux dire, le père n'en revenait pas. Regarde. S'il continue, il a dit, et son père trembla. Il avait préparé un plat savoureux, terminé. Tu as terminé. Pragmatique, il était lent. Et il est écrit ici. Et Isaac trembla violemment et dit, qui, où est-il? Tu vois? Tu vois? Et manipulation. Incroyable. Alors, que les gens te servent, eh bien, recevez du maïs, énormément de maïs, vraiment beaucoup. Je le reçois. Beaucoup de vin, Je l'ai vraiment reçu. profite de la richesse, de la terre, Oui, amen. que tes frères. Sois le Seigneur de tes frères. Amen. J'ai dit, sois Seigneur de tes frères. Amen. Et que les peuples te servent. Vous savez, je veux que vous reteniez ces deux phrases. Que les peuples te servent, premièrement, et deuxièmement, sois le Seigneur de tes frères. Oui. Gardez ces deux paroles dans votre âme et répétez-les-vous sans cesse. Sois le Seigneur de tes frères, que les peuples te servent, que les peuples te servent. Seigneur, que cela s'accomplisse, que les peuples servent. Peu importe ce que cela signifie. Sois le Seigneur de tes frères. Peu importe ce que cela veut dire, je le reçois au nom de Jésus. Maintenant, vous voyez, cela a une signification plus grande parce qu'il n'avait qu'un seul frère. Oui, Oui. Il n'avait qu'un seul frère. le fils de ta mère. Oui. Et que les fils de ta mère, eux aussi, se prosternent aujourd'hui, il n'en avait qu'un seul. Vous voyez, il y a plus de personnes que vos seuls liens biologiques. Oui. Sois le Seigneur de tes frères. Amen. Les fils de ta mère se prosternent aujourd'hui, que les nations se prosternent aujourd'hui, elles aussi. Qu'elles se prosternent. Aucun pays ne peut t'empêcher d'avancer. Aucun pays ne peut t'empêcher d'avancer. Au nom de Jésus. Amen. Père bien-aimé, merci du fond du cœur pour le don précieux et la bénédiction de Jacob. Amen. Nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur Tout-Puissant. Nous recevons avec gratitude cette précieuse bénédiction maintenant, au nom puissant de Jésus. Remerciez Dieu maintenant. Shatazota, Balanga. Équilibre. Oui. Merci. Merci. Sois le Seigneur de tes frères. Que les peuples te servent. Oui, que les peuples te servent. Vraiment. Sois le Seigneur En langue. sur tes frères. Que des peuples de toutes sortes te servent. Que les peuples te servent. Que les peuples te servent. Bachai avec Chata, Bachai avec Shaitifa. Le patient Watassa, Mopoloshi Galabasatala. Il baba la bobo Chata balabala siya show. Je suis celui qui a le pouvoir de changer le monde. Salut Merindolo Mashiberendere Mekiba. Hiromandala Mandala Baba, Chufrise Masutara Baramala Shande Malama Mandara. Prière. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais que les missionnaires Sierra Leone s'avancent simplement. Je veux juste prier pour vous. Toutes les personnes venant de Sierra Leone. Reste là, d'accord? Qui est-ce? Qui es-tu? Es-tu missionnaire sierra-léonais? Non, je parle des missionnaires sierra-léonais venus de Sierra Leone. Tous ici?
Où est ta femme? Très bien, alors, s'il vous plaît, levez les mains. Je vais maintenant prier pour vous. Maintenant, écoutez tous. Regardez-moi. Vous savez, la Sierra Leone c'est une nation. C'est une nation avec vraiment beaucoup de difficultés. Si le Ghana a des difficultés, eux, en comparaison, en ont 100 en réalité. Si nous en avons 10, eux en ont 100. Et ils ont été envoyés en Sierra Leone. Alors vous voyez, c'est la bénédiction de Dieu qui te fait triompher. Tes mains. Merci Jésus. Que des gens te servent. Amen. Que des gens te servent. Amen. Et que les nations se prosternent. Priez simplement pour que nos frères en Sierra Leone reçoivent une bénédiction qui leur permette de triompher, de triompher. Merci Jésus. Merci. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Merci. Merci. Oh oui, oui. Que les nations se prosternent devant toi. Que les nations se prosternent devant toi. Oui, Jésus. Oui, des nations entières. Oui, oui. Des nations entières, en effet. Des nations entières. Oui, Jésus. Merci. Oui. Merci. Oh, Quoi que ce soit vraiment qui se dresse devant toi, oh. entre toi et ta destinée, cela se prosterne. Oui, Cela se prosterne. oui. Cela se prosterne. Merci. Que les nations se prosternent. Merci, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Que les nations se prosternent. Oui. Les nations se prosternent. Merci, Père. Merci Père. Que les nations se prosternent. Tu es en train d'être élevé. Il a dit, je l'ai béni et il est béni. Sois béni. Tout ce qui te manque, reçois-le maintenant en cet instant précis. Oui, Seigneur. Reçois-le maintenant. Oui, Seigneur. Reçois-le maintenant. Oui. Que les nations se prosternent. Que les nations se prosternent. Oui, Seigneur. Pouvoir surnaturel. Oui. Puissance surnaturelle. Alléluia. Puissance surnaturelle. Ah, 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 ah. Puissance surnaturelle. Ah, 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 ah. Puissance surnaturelle Ah, 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 ah. est donnée. Surnaturel, naturel, naturel, naturel. Ah, 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 ah. Puissance naturelle. Reçois la puissance surnaturelle. Elle t'est donnée au nom de Jésus. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Sana, laissez. Les nations se prosternent. Oui. Merci. Merci. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Reçois l'onction. Reçois la grâce et la bénédiction. Oui, Seigneur. La malédiction est brisée au nom de Jésus. La malédiction dans ta vie. Malédiction ta vie. Ah oui. Malédiction ta vie. Ah. Est brisée au nom de Jésus. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Au nom de Jésus. Ta malade de Palamaga, Monsieur Parimi. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Que les nations se prosternent. Oui, Seigneur Jésus. Que les nations se prosternent devant toi. Que les nations se prosternent. Au nom de Jésus. Oui, Jésus. Merci, merci. Que tout le monde lève les mains.
Recevez le soutien divin. L'ingénierie surnaturelle, la puissance céleste sur votre vie, tout ce qui vous manque comme Ghanéen. Recevez une superposition surnaturelle de la bénédiction d'Israël sur votre vie. Et marche dedans à partir d'aujourd'hui. Marchez dedans à partir d'aujourd'hui. Marchez dedans à partir d'aujourd'hui. La Sierra Leone sera facile pour vous. 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 Toi, la Sierra Leone sera facile pour toi. Remerciez tous Dieu maintenant pour sa bénédiction. Marama Chandarama, recevez des voitures, recevez des maisons, recevez aussi beaucoup de maïs et également du vin pour votre mission. On ne vous déclarera plus jamais pauvre jusqu'à votre mort. Personne ne vous prendra en pitié et personne ne se moquera de vous. Tous ceux qui se moquaient de vous sont déçus. Tous ceux qui se moquaient de vous sont couverts de honte par la puissance de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour cette bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Dieu bénisse. Asseyez-vous. Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Vous voyez, la grandeur vient de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et Israël a été transformé par ces paroles. Alors, vous rentrez chez vous à partir d'ici, tout simplement chez vous, murmurant ces paroles. Que les gens te servent. Que les gens te servent. Que les gens te servent. Sois le Seigneur de tes frères. 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 Que les gens fassent de même. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Eh bien, donnez-moi le panier. Père, bénis tous ceux qui donnent au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous avons envoyé des missionnaires partout dans le monde et nous allons les soutenir encore plus que nous ne l'avons fait jusqu'à présent, surtout les missionnaires de la première vague, les enfants. Alors, nous allons leur envoyer des voitures, nous allons envoyer de l'argent. Nous allons soutenir ceux qui font ce qu'ils sont censés faire. Il y en a qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Je parle de ceux qui agissent. Dieu pourvoira à tout cela. Amen. Père, merci pour tous ceux qui donnent pour soutenir ces missions. Au nom de Jésus, Amen. Venez déposer une semence spéciale. Si vous voulez donner une semence spéciale de $100 ou 100 semences ou 100 de n'importe quoi, venez la semer. Une semence spéciale. Quelqu'un veut-il donner 100 pour les missions? Nos missions, afin que nous puissions bénir les jeunes? Je les appelle. Je les ai tous amenés de Sierra Leone. Ils devraient venir. Je veux leur parler. Donc si vous voulez soutenir d'une manière ou d'une autre, vous pouvez venir donner de l'argent et il sera utilisé pour les soutenir. Les missions First Love vont devenir les plus grandes, les plus vastes églises. Partout.
Oui, tout le monde va bientôt souhaiter devenir un missionnaire du premier amour. Oui, parce que toutes ces prophéties s'accompliront dans la mission. Laissez les gens parler. Depuis le premier jour où j'ai commencé à servir Dieu, je me suis attaché plus profondément à cette bénédiction de Jacob. Oui, c'est pour cela que j'ai autant de personnes qui travaillent pour moi. Laissez les gens dire tant de choses de grande qualité. Peu de gens ont même leur propre chanteur. Et je ne sais même pas si notre président a son chanteur personnel. Est-ce qu'il en a un? Ou le prince Charles? Tu veux donner 50 cedis ou 50 dollars ou 50 de n'importe quoi? S'il te plaît, sème ta semence très rapidement. L'évêque Eddy présente une graine spéciale de 50 villes, plus de 50 villes. Mais il a décidé de se joindre aux 50 pour que vous ne voyiez pas qu'il donne 1000. Ta vie va être belle. Oui, je ne vais pas discuter avec aucun d'entre vous à propos des missions. Ça va être tellement simple et rapide. Tu pars et le lendemain, tu es déjà parti. Pas de discussion. Et quand tu seras là-bas, tu feras tout ce qu'on t'a demandé de faire. Nous allons simplement recevoir la joie, les nouvelles des âmes, la moisson qui est en train d'être gagnée. Oui. Tu vas à la confraternité? Oui. Nous arrivons. Nous sommes sur le point de commencer. Ça va ressembler à cette église. Oui, juste là. Et ne le dis pas aux autres personnes de la ville. Ils vont être jaloux de toi. Nos pères seront jaloux. Magnifique. Nous commençons juste cette semaine. Oui. Tu vois des lumières, tout. Quand nous arrivons à Koforidra First Lab, parce qu'il y a un institut polytechnique là-bas. Oui. C'est fantastique. Il n'y aura plus d'excuses, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu as une chanson comme ça. Il n'y aura plus d'excuses. Oui, vous n'avez pas 50 villes, mais vous en avez 20. Viens, aimez-le, parce que nous terminons, on ne parle pas d'argent dans le chat First Love. Nous voyons toujours que nous avons la grâce de donner dans notre profonde pauvreté, nous abondons dans la grâce de la générosité. Viens et verse-le. Et vous qui regardez sur Facebook ou peu importe où vous regardez, ainsi vous verrez First Love. On ne parle pas beaucoup à cause de l'argent. Je dois faire beaucoup de discours. C'est ce que vous verrez. Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Magnifique, mettez-en encore un peu, s'il vous plaît. Un petit peu de plus. Plus de paniers, s'il vous plaît. Prends la fille la plus proche et dis-lui, tu es une jolie fille, reçois-la bien-aimée. Tu es une jolie fille, reçois-la bien-aimée. Quelqu'un reçoit bénédiction ici? Tout mauvais comportement dans ta vie est annulé aujourd'hui. C'est mis de côté, c'est renversé, c'est rejeté. Je vois quelqu'un ici assis dans un train. Tu n'es jamais monté dans un train auparavant. Tu seras dans un train. Les nations s'inclineront. Tu traverseras des champs et des nations. Tu traverseras. Waouh! Ton avenir est radieux. Tu n'as pas 10 villes, tu as 5 villes, 2 villes, 1 ville. Viens.
Maintenant, cendre. Es-tu prêt? Y a-t-il des cendres dans l'église? Nous avons ces drôles de cendres. Tu n'as pas 5 villes, tu as une ville. Viens. Et maintenant, nos cendres vont recevoir des boosters. Maintenant, nous donnons des boosters en dollars, euros et livres plus sûrs. Toutes les devises internationales, plus les cedis locaux du Ghana, US, dollars. Je vois 100 nouvelles voitures supplémentaires dehors. J'ai dit voir une centaine de nouvelles voitures supplémentaires. J'ai dit, mais je vois 100 nouvelles voitures supplémentaires dehors. Reçois-le au nom de Jésus. Oui, tu vois ton barman et ton... en train d'amener des gens. Tes voitures vont augmenter. La voiture de chacun sera, si tu me suis, ta voiture doit être un bus d'église. Tu vois ma voiture. Maintenant, je ne prends plus de gens en stop pour d'autres raisons, mais ma voiture était un bus d'église. Nous étions 6 dans la voiture, Renault 4. 6, et nous tenions tous dedans. Je veux dire, on se serrait. Mais d'Accra à Tema 6 personnes, 4 à l'arrière et 2 à l'avant. C'était ça, 3 devant, 3 derrière, pas sûr. Oui, 2 à l'avant, 4 à l'arrière. Tu connais Reynolds Lord? C'est une toute petite voiture. Oui. Lève ton booster. Père, merci pour 100 voitures. Je demande que 100 voitures soient relâchées du ciel. Fais de l'Église First Love une puissance financière. À travers cette offrande spéciale, qu'il n'y ait aucun manque. Au nom de Jésus, Amen. Que les gens te servent. Sois le Seigneur de tes frères. Dis, je le reçois. Fais-moi entendre ton Amen le plus fort.